Hey les filles! Alors aujourd'hui c'est parti, me revoilà dans un nouveau Get Ready With Me. Ce matin-là j'avais vraiment la tête dans le pâté pour être polie. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai voulu filmer une vidéo ce jour-là, mais apparemment j'étais quand même d'humeur à faire une vidéo. Donc je commence par mettre mon petit soin autour des yeux, comme d'habitude c'est le LPG, et ensuite je mets ma crème Sensibiafine qui m'avait vraiment réhydraté ma peau lors d'une période où ma peau était vraiment très desséchée. Donc j'applique ça sur tout mon petit visage, enfin c'est vite dit. Et puis voilà, je laisse pénétrer tranquillement. Après je vais pouvoir passer au fond de teint, sachant que je n'ai pas de fond de teint, mais aujourd'hui j'ai décidé de mettre ma base Zadgal de chez Benefit, qui est une base rosée pour le teint et illuminatrice, une base lumière en fait, qui va vraiment apporter de la luminosité à votre visage. Je la mets pas tout le temps, c'est toujours comment vous dire, c'est toujours facultatif et aujourd'hui je décide de la mettre. Donc vous voyez que ça fait quand même une peau assez miroitante et rosée. Donc j'ai envie de dire, ne restez pas comme ça, hein. Et ensuite après je prends ma crème teintée de chez Clarins que je ne vous présente plus puisque je la mets pratiquement tous les jours maintenant. Et avec mon petit pinceau de chez ELF à 4 euros. D'ailleurs, si vous cherchez des pinceaux pas chers, il y a le kit studio des pinceaux de chez ELF qui doit coûter une quarantaine d'euros. Je l'ai depuis 2 ans et je me sers toujours de ce kit. Il est toujours très bien. Et il m'a coûté à 40 euros. Et il y a plein de pinceaux. Et il y a 15 pinceaux, il me semble. Et ils sont vraiment tip top. Donc voilà pour ma petite publicité sur les pinceaux. Ensuite, je ne sais pas ce que je fais, mais je galère et je prends mon anti-cerne qui est donc de base le fond de teint Vita Lumière Hydra de Chanel. Mais comme il est clair, je vais très bien m'en servir en tant que anti-cerne correcteur. Enfin, moi, je fais jamais je distingue pas un anti-cerne et un correcteur entre. Enfin, je sais faire la différence, mais je veux dire, je utilise le même pour corriger mes imperfections et pour corriger mes cernes. Pourquoi? Parce que je vois pas l'utilité d'en utiliser deux différents. Pour moi, ça doit avoir le même type de correction. Après, quand il y a des boutons un peu plus présents, bah, je corrige doublement. Ensuite, je viens poudrer avec ma poudre de chez Sephora. C'est la poudre où il y a un miroir en dessous là. Et puis avec un autre pinceau de chez ELF. Donc je poudre pour bien fixer le tout et puis pour ne pas que ça bouge et puis pour me faire un petit teint de poupée. Et ensuite je viens réchauffer mon teint puisque il fait tellement moche ici que même si on était bronzé à fond de la donf, eh bien, ça part très vite. Donc, on va faire genre qu'on est encore un peu bronzé. Et de toutes les manières, je ne pourrais jamais ne pas réchauffer mon teint, même en hiver, parce que franchement, ça, c'est trop terne, quoi. Quand on réchauffe pas notre teint, c'est vraiment terne. Donc voilà, je fais le 3 de chaque côté de mon visage pour vraiment redonner du contraste à mon visage, à mon face. Voilà, je touche mes petits cheveux soyeux. D'ailleurs, je vais bientôt vous faire une vidéo sur mes cheveux car j'ai fait quelques petits changements. Voilà, j'ai fait le premier œil. Donc, vous pouvez voir, c'est quelque chose d'assez intense, entre guillemets, hein. Donc, je prends la palette liquide et le fard liquide que j'applique sur toute la paupière mobile. C'est vraiment un maquillage simple à faire et qui fait son petit effet. Donc là, je prends la tranche du pinceau et je prends le fard Buck. J'ai utilisé exprès le même pinceau pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 pinceaux pour pouvoir faire un maquillage. Un pinceau peut très bien suffire. Après, les autres, c'est pour plus de détails. Ensuite, je prends le fard Toasted et que je vais mettre au-dessus du creux, en fait, que j'ai fait avec Buck, pour donner un petit peu de relief, vu que Toasted est un rose violacé. Ça donne un peu de couleur. Mais malheureusement, les couleurs ne rentrent pas très bien avec la caméra. Ensuite, je viens prendre un pinceau estompeur et je viens estomper Buck et Toasted. Je viens prendre le fard Virgin que je viens mettre comme d'habitude sous mon arcade sourcilière. C'est vraiment le fard que j'utilise tout le temps. Et en coin interne de l'œil. Maintenant, je prends mon pinceau biseauté ainsi que le fard Dark Horse, le marron très foncé de la palette. Et en fait, je viens faire un ras de cils très fin. Vraiment juste pour donner un peu plus d'intensité aux cils, entre guillemets. Voilà, vous voyez, ça se voit quasiment pas. Je donne quand même beaucoup d'intensité puisque c'est un marron et non un noir. Et là, en fait, avec la tranche du pinceau, je viens faire un outer V, donc une espèce de V à l'envers, une petite banane en gros pour faire un creux et donner plus d'intensification dans le creux de ma paupière. Puis j'estompe avec à nouveau un pinceau ELF, qui est très bien, ma foi.
Mais je préfère ceux à 1 €. Les pinceaux à 1 € sont plus simples à estomper pour moi que le gros à 4 €. Ensuite, je fais mon petit ras de cils inférieur de la paupière. Enfin, oui, je me suis compris. Je mets mon mascara. Donc, je mets Maybelline. Vous le connaissez tous, hein, le jaune. Je ne connais plus exactement son nom, hein. Mais il est très bien parce qu'il fait du volume de folle. Et après, avec mon Zero Wheel de Benefit, je repasse un petit coup pour bien séparer les cils et puis pour leur donner de la longévité, si je puis dire. Mais je crois que je peux pas le dire, mais c'est pas grave. Sur mes lèvres, je viens juste... Non, qu'est-ce que je fais? Ah non, je me nettoie les mains et je suis en train de demander l'heure qu'il est avec mon petit frère. Oui. Et sur mes lèvres, je passe un petit coup de lotion pour enlever tout le petit résidu que j'ai pu avoir. Et puis avec mon petit goupillon magique, j'enlève mes traces de mascara. Parce que moi, j'en mets toujours. Je viens mettre mon blush petit chouchou que j'avais reçu de chez Avril. Avril qui est une superbe marque. Je vous conseille d'aller faire un tour sur ce site. Donc voilà, j'en mets un petit peu aussi sur les tempes pour donner un petit peu plus de peps. Et je vais m'occuper de mes lèvres. Donc comme rouge à lèvres, je cherche lequel que je vais mettre. Et c'est suspense. Je vais mettre un rouge or. En fait, c'est un bordeaux avec des reflets or. Ça se voit pas beaucoup. Mais voilà, c'est un peu entre le cerise griotte et le rouge or Noël. On voit quand même les reflets or. Je voulais pas un rouge pétant, je voulais pas un bordeaux simple. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pris pour contraster. Et je l'applique non au raisin, mais au pinceau pour bien faire le contour de mes lèvres. Je trouve que ça fait un beau rendu. Mais le maquillage ne rend pas bien à la caméra, malheureusement. On ne voit pas bien les détails. Maintenant, je froisse un petit peu mes cheveux pour décoller les racines, pour donner du volume, car j'ai tendance à avoir... Quand je me lisse les cheveux, j'ai les cheveux tout plats. Donc voilà, je donne du volume, parce que de base, j'ai les cheveux assez volumineux. Mais quand je me lisse, ce n'est plus le cas. Donc je tourbillonne mes cheveux, je cherche qu'est-ce que je vais faire et puis j'ai trouvé une solution. Je tourbillonne même une de mes mèches et je vais passer le lisseur sur le tourbillon, si je puis dire, pour donner un petit côté volume, un petit côté fouillis, entre guillemets, à la mèche. C'est une petite astuce que je peux vous conseiller. Après, il y en a des 1000 et des 100, mais c'est celle que j'ai voulu faire. Mais sachant que quand je fais une coiffure, il faut savoir, dans une journée, elle peut changer au moins 50 fois. C'est-à-dire que là, la coiffure que j'ai fait en partant, je crois que je l'ai changée durant la journée. Donc, je suis jamais très satisfaite de mes coiffures. C'est vraiment un truc qui m'emmerde. Trouver la coiffure qui me va, c'est horrible. Je n'y arrive jamais. Donc voilà, ça donne un peu de volume. Pour ma tenue, je porte un petit pull d'un magasin qui est à Rouen qui s'appelle Kenzie, que je trouve très sympa, il est très large. Un jegging de chez New Look que j'ai depuis 150 ans, la petite étiquette qui ressort so glamour. Pour les chaussures, je ne sais plus ce que j'avais porté, mais rien d'intéressant. Je vous montre ma petite tête de face. Et voilà les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.